Salut à tous. H-48 pour ce match retour contre le FC Barcelone. Ça passe ou ça casse. Alors on va essayer de trouver déjà la solution pour essayer de marquer très vite pendant ce match. Alors déjà Nono, sur le gardien de but, est-ce que honnêtement, une réponse très vive en fait, très spéciale. Safonov a été titulaire hier. Est-ce que ça veut dire qu'il sera titulaire mardi soir contre Liverpool? Je sais pas ce que Enrique a dans la tête, mais ça me paraît être un indice. Et je pense qu'il a de fortes chances de jouer à Liverpool mardi. Alors Désiré Doué est en feu, hein. Rien que sur ses 6 derniers matchs, c'est but et passe décisif contre Brest, but et 2 passes décisives contre Briochin, but et passe décisive contre Liverpool, passe décisive contre Rennes. Est-ce qu'il est évident qu'il faut le mettre et qu'il doit démarrer à Anfield mardi soir? Il doit absolument démarrer. Tu as bien vu déjà en deuxième mi-temps au parc, hein. 2 petites frappes pleines de lucarne arrêtées par un Alisson en feu. Il crée le danger en permanence. Bon dans la passe, bon dans le dribble. Il faut jouer avec les 4 fantastiques, hein. Alors Arne Slot, après la victoire de Liverpool contre Southampton, a dit: l'intensité qu'a mis le Paris Saint-Germain contre nous, je ne l'ai jamais vue dans un autre de nos matchs cette saison. On doit monter d'un cran pour se qualifier. Est-ce qu'il est fort probable que Liverpool monte d'un cran et que ce ne soit pas du tout le même Liverpool qu'à l'aller? Ils se sont aperçus d'une chose et qu'on s'est assez disputés tous les deux. Quand j'ai dit que le PSG avait mis une intensité phénoménale, malheureusement on avait perdu, mais une intensité comme j'ai pas vu. Le mec c'est un entraîneur qui me plaît, qui dit les choses. Et quand presque on a dit ça y est, il nous charrie, mais quand il te dit que c'est l'équipe la plus forte de la Ligue des Champions, je suis pas loin de penser comme lui. Donc là, ils vont augmenter leur intensité eux aussi. Est-ce qu'on est capable de reproduire le même match? J'en sais rien. Mais tu te rends compte quand même qu'on a battu en nombre de kilomètres parcourus. On a battu Liverpool aussi. On a battu toutes les équipes qu'on a jouées en kilomètres parcourus. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Alors Doué qui dit on est confiant, on travaille très dur et on va aller là-bas pour gagner. Et il y a encore une enquête, Nono, parce que c'est tellement incroyable ce qui s'est passé. Il y a des angles différents que d'autres. Et on n'arrive pas à voir si Darwin Núñez a vraiment commis une main sur le but des Reds. Il y a des plans où tu vois qu'il fait une main, mais sur d'autres plans, tu ne vois pas la main. Donc tu n'arrives pas à voir. Et là, il y a une enquête, il y a des séquences, il y a tout ce qui est possible et imaginable de voir. On n'arrive pas à voir s'il y a eu main ou pas. Est-ce qu'il faut oublier ou il faut... Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien, faut passer à autre chose. Allez, faut passer à autre chose. Le match maintenant est compté perdu. Ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Voilà. Bon. Alors maintenant, Nono, il y a un sujet dont tu voulais parler, c'est les pleurnicheuses de Ligue 1. Les pleureuses Textor, les pleureuses Longoria. Alors hier, Lens s'est imposé à Marseille. L'Olympique de Marseille a perdu encore une fois. 2e défaite en 3 matchs. 16 points de retard sur le Paris Saint-Germain au mois de mars, et c'était le club qui nous disait au mois d'août dernier on a fait un mercato exceptionnel, on n'a qu'un match à jouer par semaine, on n'a pas de Coupe d'Europe, Paris n'est plus le Paris Saint-Germain de l'époque, il n'y a plus de Neymar, il n'y a plus d'Mbappé, il n'y a plus de Messi, il n'y a plus de Verratti, ils sont faibles. Eux ils vont avoir 2 matchs de plus en Ligue des Champions, s'ils ont les barrages ils auront 4 matchs de plus, donc c'est l'année ou jamais pour gagner le titre au PSG. Et mort de rire, Nono, ils ont 16 points de retard, ils perdent contre Lens, ils perdent contre Auxerre, ils ont 6 défaites depuis le début de saison, ils perdent en Coupe de France, c'est toujours la faute du Qatar, c'est toujours la faute de l'arbitre, c'est toujours la faute de la LFP, c'est la faute de tout le monde sauf d'eux, pareil pour Lyon, hein. Voilà, c'est la faute du Qatar si Fonseca a pris 9 mois de suspension, c'est la faute du Qatar si eux ils sont 6e du classement. Et à un moment donné, frère, regardez les gars, on vous facilite la tâche. On a eu 4 matchs de plus en Ligue des Champions. Et frère, on a pris que des jeunes Français. Et même avec ça, on vous met 16 points d'avance et 25 points d'avance sur Lyon. Mais frère, on va pas jouer avec l'équipe U13 pour vous laisser une chance d'être champion de France. Non, non, non. Ouais, mais c'est beaucoup plus grave. Toi, tu le dis sous le ton de l'humour. Mais moi, je trouve que c'est encore beaucoup plus grave que les années précédentes. Parce que là, tu as joué une bonne partie de match
avec l'équipe B, ou au moins 6 ou 7 changements par match. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit équilibré? Ils ont beau pleurer, mais moi, je vais leur dire une chose. Paris voulait jouer que 2 fois par saison. Hein, match aller, match retour. Comment se fait-il que vous vous retrouviez à 20 points? Et j'exagère quand je dis 20 points, on n'est plus à 2 points près. Mais il n'y a pas que Marseille. Que fait Lyon? Que fait Nice? Que fait Lille? C'est pas normal de se retrouver à des 20 points et des 25 points. J'ai pas compris, ils voulaient jouer le match aller, le match retour, ça veut dire quoi? Vous ne rencontrez Paris que 2 fois par saison. Ah oui, oui. Et c'est ça le problème. Normalement, bon, bah, t'es relégué à 6-8 points, je veux bien. Mais pas des 15, des 10 et à la fin de la saison, je sais pas à combien ça va finir. Alors qu'ils arrêtent de pleurer, qu'ils travaillent. Mais ce qui m'inquiète le plus sur le niveau de la Ligue 1, c'est que maintenant l'équipe B, je pense que l'équipe B du PSG serait championne de France. Bah oui, je pense, hein, parce qu'on l'a vu hier que c'était pas loin de l'équipe B. Hein. Et voilà, il y avait 8 changements hier. Bon, bah, je pense que tu peux être champion de France avec Mayoulou, machin, truc. Mais il y a un truc qui m'énerve, moi, maintenant, parce que ces mecs-là, ils arrêtent pas d'insulter Paris, ils arrêtent pas d'insulter le Qatar. Alors, Paris, là, ils ont une équipe où il y a que des Français, hein, presque, hein, ou que des jeunes joueurs. Hernandez français, Warren Zaïre-Emery français, Mayoulou français, Dembélé français, Barcola français, Doué français. Et les restes, c'est des joueurs qui sont très 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 jeunes. Donc là, il n'y a plus de Neymar, Mbappé, Messi, Verratti, Sergio Ramos, etc. etc. Et même là, ils nous accusent de fausser le championnat. Regarde City qui dépense à tout va. City est 5e de Première Ligue. City a été éliminé en barrage de Ligue des Champions. Donc les clubs anglais, ils cherchent pas à comprendre est-ce que City a dépensé plus que les autres. Les clubs anglais, ils arrivent à mettre City loin de deux. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, il faudrait peut-être interdire que ces gens-là, ils parlent sur nous. Si vous n'êtes pas content, essayez de trouver des investisseurs saoudiens, des investisseurs je ne sais pas quoi, chinois ou je ne sais pas quoi, qui viennent concurrencer, comme l'avait fait Tapi à l'époque en faisant venir Canal à Paris. Mais ces mecs-là, à part pleurer, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interdire Paris de recruter? Alors, je sais pas si t'as vu Héros, t'as vu les propositions d'Héros, ce qu'il a dit, Héros? Alors lui, lui, il se croit en NBA, donc on arrête là. C'est un malade. Lui, il te parle de trade, de machin, et il s'est cru en NBA. Mais ils savent Textor, Longoria, que si Paris n'était pas là, ce serait le 12e ou 13e championnat, la Ligue 1? Et encore, je suis gentil? Ah, mais Paris s'en va, et moi je dis que c'est la grande menace. Le jour que Paris s'en va, tu te retrouves au niveau du championnat chypriote, carrément. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand je t'annonce que Paris serait peut-être champion de France avec l'équipe B, donc c'est grave, c'est à eux de travailler. Mais de se retrouver à des babins. Tu vois, tu vas me dire, non, arrête, ça m'énerve quand tu dis ça. Rigolo. Riolo a raison. Les matchs de Paris en championnat de France n'intéressent plus personne. Et ça, c'est un problème pour le championnat. Eh ben merci Nono, sur ces belles phrases, on se quittera. Ciao. Tchuss.